En Martinique, le risque majeur lié aux fortes pluies est le risque de crue éclair. Il s'agit d'une montée des eaux extrêmement rapide, très localisée. Les fortes pluies, si elles sont assez intenses ou d'assez longue durée, peuvent également engendrer plusieurs phénomènes. Les inondations par ruissellement pluvial, le débordement des cours d'eau, la crue torrentielle. Pour fonctionner, tout établissement d'enseignement dépend du bâtiment scolaire et de ses équipements, du corps enseignant, des élèves, des personnels et des parents d'élèves, et de divers services et fournisseurs. Les établissements en Martinique peuvent voir un ou plusieurs de ces éléments impactés sur la durée par des inondations. En amont, il faut s'informer sur le site PPRN 972 afin de savoir si l'établissement scolaire, le personnel ou les fournisseurs sont situés en zone inondable. Anticiper les potentiels dommages et prendre des mesures concernant le bâti et les équipements. Informer le personnel et les élèves sur le risque. Pour faire face aux inondations, le PPMS mis en place par les établissements d'enseignement peut être déclenché. Il permet aux responsables de l'établissement de gérer la crise grâce à l'identification préalable des moyens d'alerter le personnel et les élèves, les conduites à tenir, les lieux de mise à l'abri, les missions de chacun et l'annuaire de crise. Si je suis en zone inondable, j'active le PPMS, je m'informe sur la situation et suis les consignes des autorités. Dans l'établissement, je garantis la sécurité de la communauté scolaire et je protège le matériel sensible, précieux ou polluant. Surtout, je n'envoie pas les élèves, le personnel ou les parents au devant du danger et j'informe le maire et le rectorat de ma situation. Si je ne suis pas en zone inondable, je peux tout de même être affecté par les conséquences indirectes de l'inondation. Je n'aurai plus d'eau, plus d'électricité. Les routes rendues impraticables empêcheront les élèves et le personnel de rentrer à leur domicile ou de venir dans l'établissement et les fournisseurs ne pourront pas livrer, impactant la restauration. Pour gérer la crise et la continuité d'activité pendant les semaines ou les mois qui suivent une inondation, le responsable de l'établissement est épaulé par d'autres acteurs, mairie, collectivité territoriale ou encore rectorat, et tous les relais d'information à destination de la communauté éducative sont mobilisés.